Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit texte niveau A2. Vous pouvez l'adapter à n'importe quel niveau selon le vôtre. On commence par la consigne. Écris un email à ton frère pour l'inviter à passer le week-end chez toi avec sa famille. Dis-lui pourquoi tu aimerais les voir et propose quelques activités que vous pourriez faire ensemble. Donne des informations sur l'organisation, hébergement, repas, horaire, environ 120 mots. Quand on a cette consigne, environ 120 mots, c'est-à-dire que vous pouvez écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. Je vous conseille entre 10 et 20%, soit des moins, soit des plus. Si vous écrivez très peu, normalement, vous êtes pénalisé. Si vous écrivez trop, vous êtes pénalisé également. Bien. Ici, c'est important de remarquer que j'écris à mon frère. Si j'écris à mon frère, je peux utiliser un langage plus simple. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de toute la formalité exigée. Par exemple, si j'écrivais à mon chef, au maire de la ville ou quelque chose pareil. On commence? Eh bien, le titre, est-ce qu'il est obligatoire? Non. Est-ce que je peux l'ajouter? C'est intéressant. Vous pensez si vous avez un titre ou pas. Pensez qu'il s'agit d'un mail, donc c'est l'objet de votre mail. D'accord? Donc là, je peux dire par exemple, viens passer le week-end chez moi. Ça, c'est mon titre. Viens passer le week-end chez moi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un impératif, parce que je parle à mon frère. C'est une invitation, bien évidemment, mais j'utilise l'impératif. Pourquoi? Parce que là, je vais attirer son attention. C'est ça mon objectif. Donc là, en tant que titre, je pense qu'il est attirant. Ce que je pourrais faire, ici j'essaie toujours d'écrire avec un petit peu plus, ma lettre un petit peu plus grande pour que vous puissiez bien dire. Mais sinon, vous commencez un petit peu plus ici pour avoir tout écrit dans la même ligne. C'est visuellement plus joli. D'accord? Mais là, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment dépassé la ligne, donc je ne serai pas pénalisé. N'oublie surtout pas, pour les débutants, on commence toujours par une majuscule. D'accord? Maintenant, je vais commencer mon texte. J'écris à mon frère, donc pas de formalité. Je peux commencer tout simplement. Salut. Et son prénom, par exemple. Salut Paul, par exemple. Salut Paul, salut Pierre. Et je peux utiliser des mots plus informels, par exemple, salut frérot, salut mon frère. C'est possible. Pensez toujours qui est votre interlocuteur. Donc, frérot, c'est un mot qu'on utilise pour parler de notre frère. Donc, notre petit ou grand frère, on utilise frérot. Et mon frère, c'est très utilisé. Quand on utilise salut mon frère, c'est bien parce qu'on a salut mon frère. On a 3 mots à la place des 2. Si vous avez des difficultés à bien écrire, donc là, vous gagnez un mot de plus. Il faut penser aux détails également. Ici, on commence donc par comment tu vas? Comment tu vas? Pourquoi? C'est mon frère. Je les tutoie. Donc, je n'ai pas besoin de dire comment allez-vous, par exemple. Ah, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'inversion verbe-sujet? Comment vas-tu? Parce que c'est mon frère. Donc, plus on a d'intimité, moins j'utilise des formalités. Pensez toujours que l'inversion verbe-sujet, on l'utilise, ça fait partie du style écrit. Par contre, plus d'intimité j'ai avec mon interlocuteur, moins d'inversion j'utilise. Je m'approche plus du langage familier. D'accord? Donc, comment tu vas? Ça fait, ici c'est un A, ça fait. Ici, j'ai un petit détail. Je vais utiliser les mots longtemps. Sauf que les mots longtemps, on l'écrit ensemble. Et si je commence à écrire ici, soit j'écris trop petit, et là, on va voir qu'il y a un souci, parce que j'ai réduit ma lettre, soit je commence à écrire, et là, pensez toujours quand on sépare les mots en français, on sépare selon les sons. Donc, je pourrais écrire long, tiré, ton en bas, mais il faut savoir qu'on l'écrit ensemble pour éviter
éviter ce doute par rapport au niveau A1, A2 surtout. Donc, je vais écrire ici en bas. Ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que je pars du principe qu'il faut montrer que je sais écrire ces mots-là ensemble. Si vous avez le niveau B1 ou B2, il n'y a pas de souci. Vous commencez long ici en haut, tiré, tombe. C'est le même mot. Hein. Le tiré, c'est pour montrer que vous avez séparé les mots. Mais là, si vous avez un niveau débutant, c'est mieux d'écrire comme ça. Ici, vous ne serez pas vraiment pénalisé parce que le correcteur, il part du principe que vous vouliez éviter de dépasser la ligne. D'accord? Bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un petit détail. Pourquoi? Parce qu'ici, on utilise on au lieu de nous, car on, c'est plus informel dans ces contextes. Ici, mon frère. On ne s'est pas vu, on, c'est singulier. Par contre, je parle d'un groupe. Je parle de mon frère et moi. C'est pour ça que vu ici, en tant que partie passée, il fait l'accord avec être, il prend la marque du pluriel. D'accord? Il prend la marque du pluriel, car ici, spécifiquement, pensez toujours qu'on, c'est le singulier de nous. Et là, quand on fait l'accord, on peut ajouter la marque du pluriel. Donc ici, ce n'est pas une faute. Il faut tout simplement savoir le pourquoi. D'accord? Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et tu me manques. Et tu me manques beaucoup. Pourquoi? Car c'est mon frère. Qu'est-ce que j'ai là au départ? Remarquez bien que j'ai déjà utilisé l'impératif. J'utilise la marcation du temps, c'est long mon texte. Ici, je reprends la consigne. J'utilise une phrase interrogative pour commencer. J'utilise le pronom neutre. Je parle des tons à nouveau. Je montre que je sais faire l'accord avec on quand on utilise ici le verbe. Ici, les pronominales. Hein. On ne s'est pas vu. Et en plus, tu me manques beaucoup. Donc, je sais utiliser les pronoms. Ici, tu me manques. Donc, qui me manque? Toi qui? Mon frère. Donc, je sais utiliser. Ce n'est pas réfléchi, mais pronominal dans le sens qui ça remet à moi-même. D'accord? Donc, pensez à ça. Et en plus, j'ajoute un adverbe. Plein de détails. Et je suis en train juste de commencer mon texte. Ensuite, je peux utiliser j'aimerais. Et ici, n'oublie surtout pas d'ajouter le S, parce que c'est le conditionnel et pas le futur simple. Donc, j'aimerais vraiment que tu viennes. C'est quoi tu viennes? Ce n'est pas tu viens. Tu viens, c'est le présent. Tu viennes, c'est le subjonctif. Donc, le subjonctif présent. C'est un autre mode verbal et un autre ton verbal. Donc, que tu viennes passer le week-end chez moi avec ta famille. Je parle directement à lui, donc je peux utiliser le ta, donc je parle à tu, donc ta, le possessif, ok? Je reprends ce que ma consigne m'a demandé, ok? Donc, ici, je marque l'invitation. Ce serait, une fois de plus, le conditionnel, car cela va se passer seulement s'il accepte bien mon invitation. Donc, ce serait l'occasion de passer du temps, donc toujours avec S à la fin, ensemble, de bien profiter. Ici, il y a un détail. Je parle du temps ensemble et de bien profiter. Il y a certains qui disent de bien en profiter. Donc, on peut ajouter les pronoms en si on parle de ces temps-là. Si je dis de bien profiter, c'est-à-dire que je ne dis pas exactement ce qu'on fera pour l'ensemble. C'est aussi une possibilité. Si vous
vous choisissez d'utiliser avec le pronom on, il va entrer ici avant le verbe à l'infinitif. Ok? De bien en profiter. Ok? Si vous préférez comme ça donne le sens qu'on va décider encore, c'est qu'on fera pour bien profiter. Donc, n'utilisez pas les pronoms on. Je vous rappelle, les pronoms on écrit en. D'accord? Bon, je pense que, comme introduction, j'ai une belle introduction, je peux passer en deuxième paragraphe. Donc là, je peux dire par exemple, ici il me dit, l'inviter à passer le week-end chez toi et avec sa famille, donc ici, c'est déjà fait. Dis-lui pourquoi tu aimerais les voir. Tu me manques beaucoup, c'est déjà un justificatif, mais il propose quelques activités. Donc je vais commencer à proposer les activités. Pardon, je vais laisser tomber mon stylo. On pourrait, je vous rappelle que j'utilise on, car je parle avec mon frère, mais il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser nous. Il n'y a aucun souci, il faut juste faire l'accord. Donc nous pourrions, ok? On pourrait, nous pourrions. C'est le conditionnel présent. On pourrait faire une balade. Une balade, ça veut dire se promener. Regarder un film. Ici, soit à la maison, soit aller au cinéma, parce qu'il s'agit du week-end, donc c'est possible tous les deux. Regarder un film et préparer un bon repas. Ici, c'est implicite aussi. Si vous êtes au niveau B1, par exemple, vous pouvez suggérer un restaurant, vous pouvez suggérer deux plats différents, vous pouvez suggérer de faire un barbecue, par exemple. Donc, vous allez ajouter des détails niveau B1, niveau B2. Si vous êtes au niveau A1, donc là, vous réduisez, par exemple, on peut sortir, regarder un film, cuisiner ensemble, faire manger, par exemple. Utiliser des expressions plus simples. Ici, comme il vient avec sa famille, je peux ajouter les enfants. Je pars du principe qu'il y a des enfants, mais nouveau. Donc, les enfants vont être ravis au pluriel, parce que je parle des enfants, ravis de jouer ensemble. Ici, un petit détail. Je fais une projection vers le futur, donc je sais déjà quand cela aura lieu, les week-ends, donc vont être ravis, j'utilise les futurs proches. Si je ne sais pas vraiment la date, je peux utiliser le futur simple. Donc, les enfants seront ravis. À vous de décider, ravis, ça veut dire content, joyeux. Donc, de jouer ensemble. Et j'ai tout prévu. J'ai tout prévu pour vous accueillir. Et ici, c'est le moment qu'il faut faire attention. Pourquoi? Pourquoi j'ai utilisé vous ici si je suis en train de parler à mon frère? Parce que ici, je pars du principe que je parle de mon frère, sa femme et ses enfants. Donc, je parle de toute la famille, un groupe. Donc, c'est pour ça que j'utilise vous. OK? Si je parle seulement de mon frère, donc pour t'accueillir. Je parle d'un groupe, donc pour vous accueillir. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de mélanger tu et vous, mais parce que j'échange l'interlocuteur. Avant, je parle seulement à mon frère. Ici, je parle à toute la famille. OK? Pensez à ça, parce que normalement, on ne doit pas mélanger tu et vous. C'est une faute considérée très grave, surtout quand on passe une évaluation officielle. Bon, ensuite, je peux dire, d'accord, j'ai un point final ici, ok? Donc, je viens de vous expliquer pourquoi j'ai utilisé vous. Mais là, je peux dire ça, et ensuite, je peux utiliser tu. Pourquoi tu? Ici, je reprends mon interlocuteur. À la base, c'est mon frère. Donc, c'est à lui que je me dirige directement. Je parle directement avec lui. Donc, tu peut arriver
samedi matin. Ici, je montre le vocabulaire du mois, du jour de la semaine, le vocabulaire par rapport au ton que j'ai commencé ici avec le week-end. Donc, tu peux arriver samedi matin et repartir dimanche soir. Est-ce que je peux utiliser « vous pouvez arriver samedi matin et repartir dimanche soir » ? Oui, si je pense à toute la famille. Si je pense à toute la famille, je peux utiliser « vous », il n'y a aucun souci parce qu'ici, je viens d'utiliser « vous » pour parler de toute la famille. Si je parle directement à mon frère, tu. Si je parle à toute sa famille, vous. Donc, comme ici, c'est un contexte, une séquence, donc il n'y a aucun souci, mais pensez à faire les accords. Donc, vous pouvez arriver samedi matin et repartir dimanche soir. D'accord ? Je peux ajouter ici une petite question, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? N'oubliez pas, je suis en train de parler à mon frère. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une question à la fin. L'idéal de laisser un petit peu plus d'espace entre les mots et l'interrogation. Parce que oui, la ponctuation, elle est séparée. Mais j'ai une interrogation. Et en plus, je parle à mon frère. Donc, tu en penses. Pourquoi ici, il y a les « on » ? Donc, tu penses de ça. Du fait d'arriver samedi matin et de repartir dimanche soir. Donc, pour expliquer la question du ton. D'accord ? Ici, c'est ma proposition et j'attends une réponse. C'est pour ça que je pose une question. Voilà, ça c'est la première partie. On va continuer. N'oubliez pas que mon texte, il doit avoir environ 120 mots. Donc, je continue. Après, je reviens pour la capture d'écran si vous êtes intéressé. Ici, je peux continuer. Donc, je peux commencer un nouveau paragraphe. Ne t'inquiète pas. Ici, il y a 3 façons de dire la même chose. Ne t'inquiète pas, c'est l'impératif dans sa forme négative. Je parle à mon frère, donc ne t'inquiète pas. Dans la vraie vie, on utilise beaucoup t'inquiète pas. Donc, ou tout simplement t'inquiète. On le sait bien que c'est la négation, donc on mange la négation, mais on sait qu'il y a un sens négatif, donc t'inquiète. Surtout, n'oubliez pas que l'impératif, il n'y a pas le S à la fin quand il s'agit de verbes du premier groupe. Et si vous pensez plutôt que je vais parler à toute la famille, vous devez utiliser vous. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Pensez à ça, mais là, c'est des détails. Je vous rappelle que dans la vraie vie, on dit plutôt t'inquiète. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que c'est pour ça qu'il y a ces sens négatifs. C'est l'impératif négatif. Donc, ne t'inquiète pas pour le logement. Logement, c'est-à-dire où la personne va rester. Le logement. Se loger. Donc, j'ai assez de place pour tout le monde. Tout le monde qui ? Toute la famille. Donc, une autre façon de dire ça, t'inquiète, j'ai assez de place pour tout le monde. Donc, t'inquiète pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. Ou ne vous inquiétez pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de penser à louer ou réserver un hôtel, ce n'est pas nécessaire. Ici, je peux ajouter encore, j'ai aussi prévu quelques surprises pour les enfants. Ils vont adorer. S'il s'agit des surprises, je n'ai pas besoin de les citer. Par contre, si vous êtes au niveau B1, B2, c'est bien d'ajouter quelques détails. Par exemple, j'ai prévu de faire ci, de faire ça, mais à la fin, vous pouvez ajouter, mais surtout, ne dis pas à eux ce que j'ai prévu ou ne leur dis pas ce que j'ai prévu. N'oubliez pas de faire l'accord, dis à eux, s'il y a une préposition,
complément d'objet indirect, ne les redis pas. Ok? J'espère vraiment que tu pourras venir. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut remplacer tu pourras venir par vous pourrez venir. Quelle est la différence? La même. Ici, je parle à mon frère, vous pourrez venir, je parle à toute la famille. D'accord? Donc oui, c'est une possibilité et toutes les deux options sont correctes selon les sens. Ici, j'utilise le verbe espérer, donc malgré le qui, je vais utiliser ici. Si j'utilise les temps présents, c'est une possibilité qui tue donc plus les temps présents, mais ici, je parle de l'avenir, donc j'utilise le futur simple. D'accord? À la fin, je peux dire dis-moi vite. Pourquoi dis-moi vite? J'ai besoin de m'organiser. J'ai déjà prévu ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de m'organiser. Donc, j'ai besoin d'une réponse. Dis-moi vite si tu es disponible. Pourquoi? Parce que peut-être le frère a déjà prévu quelque chose d'autre. C'est bien. Et je peux ajouter une petite phrase à la fin, comme par exemple « J'ai hâte de… » Ici, la même chose que je vous ai présenté plusieurs fois. J'ai hâte de vous voir, c'est-à-dire toute la famille. J'ai hâte de te voir, surtout à mon frère. Okay? Donc, pensez à ce petit détail parce qu'il est là présent un petit peu partout. Donc, à très bientôt. Est-ce que j'ai besoin de signer à la fin? Non. Normalement, quand il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Et surtout, j'écris à mon frère. Donc, il connaît mon adresse mail. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce qu'on a là que c'est important? Je commence mon texte. J'ai mis un titre. Le titre, il n'est pas obligatoire, mais c'est bien parce qu'au moins, on sait les sujets. Ici, on pense que je suis en train d'écrire un mail. Donc, c'est bien. C'est l'objet de mon message. L'idéal, vraiment, écrivez la lettre un petit peu plus petite de façon d'utiliser seulement une ligne. Ce n'est pas grave si on dépasse, si on fait en 2 lignes, mais quand même, c'est plus joli visuellement. Ensuite, j'ai la salutation, j'ai des phrases interrogatives pour poser la question à mon frère. Je parle du ton, je parle de ce que j'ai prévu. Donc, je fais une invitation, la raison, mon frère, il me manque beaucoup. Donc, il y a tout ce que j'ai prévu. J'utilise beaucoup les conditionnels dans le sens que je ne sais pas si cela aura lieu ou pas, mais c'est quand même prévu. J'essaie d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc, ensuite, ce que je prévois en tant qu'activité, et je lui demande, je prévois aussi quand mon frère et sa famille, ils arrivent et quand ils repartent, et ce qu'on pense de cela. À la fin, je lui dis qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour le logement, de réserver un hôtel, car il va rester chez moi. Et en plus, j'ai prévu des surprises pour les enfants, c'est-à-dire pour mes enfants et les enfants de mon frère. J'attends une réponse pour que je puisse vraiment organiser, mettre en pratique tout ce que j'ai prévu. Et j'ai hâte de vous voir, car ici, je parle de toute la famille. Toutes les fois que j'utilise vous dans les textes, c'est la famille tout entière. Toutes les fois que j'utilise tu, je parle à mon frère directement. D'accord? Je vous relis. Donc, viens passer le week-end chez moi. Salut Paul, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tu me manques beaucoup. J'aimerais vraiment que tu viennes passer le week-end chez moi avec ta famille. Ce serait l'occasion de passer du temps ensemble et de bien profiter. On pourrait faire une balade, regarder un film et préparer un bon repas. Les enfants vont être ravis de jouer ensemble et j'ai tout prévu pour vous accueillir. Tu peux arriver samedi matin et repartir dimanche soir. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ne t'inquiète pas pour les logements, j'ai assez de place pour tout le monde. J'ai aussi prévu quelques surprises pour les enfants, ils vont adorer. J'espère vraiment que tu pourras venir. Dis-moi vite si tu es disponible, j'ai hâte de vous voir. À très bientôt. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas,
Toutes les fois que j'utilise vous, ce n'est pas parce que je suis en train de jongler entre tu et vous, mais vous, c'est toute la famille. Tu, c'est seulement mon frère. D'accord? Donc le texte, il n'est pas si long, mais il est bien écrit quand même. Il n'y a pas de fautes graves ici. Il n'y a pas de fautes par rapport... Une chose qui, normalement, le correcteur, il va analyser, c'est par rapport au niveau, si tout a été respecté, si je connais bien le vocabulaire utilisé, les tons verbaux, que je connais à ce niveau-là, et en plus, la disposition de mon texte entre introduction, les arguments présentés et la conclusion. Et en plus, si j'ai bien respecté la consigne, car si je ne la respecte pas, je suis hors sujet, et là, je suis pénalisé et je perds énormément de points. En plus, mon texte disait environ 120 mots, c'est-à-dire que je peux écrire soit un peu moins, soit un petit peu plus. Je ne dois pas trop dépasser cette quantité, ni écrire trop peu. Ici, au long du texte, je comptais, mon texte il a 136 mots. Je vous rappelle que par rapport à une évaluation officielle, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, même si on a des classes grammaticales différentes. Par exemple, ici, dis-moi, il y a un tiret. Donc, dis-moi, on a le verbe dire, c'est l'impératif du verbe dire, et moi, c'est un pronom tonique. Donc, il s'agit de deux classes grammaticales différentes. Isolément, il s'agit de deux mots. Mais par rapport à un texte, on considère seulement un mot. T'inquiète, ici, il y a une élision. Donc, on a te, qui c'est un pronom, plus inquiète, qui c'est un verbe. Mais ici, c'est considéré seulement un mot. Ah, mais il y a de façon différente de compter, oui. À l'université, par exemple, un texte littéraire, on compte différemment. Par exemple, un titre, on considère seulement un mot. Donc ici, si on voit bien notre texte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots pour notre titre. À l'université, c'est considéré un mot. Mais par rapport à une évaluation TCF ou DELF, c'est considéré 6 mots. Donc, il faut penser, c'est long, c'est qu'on écrit, d'accord? Et ça, ce sont des règles générales par rapport au rectorat, et surtout, ici, c'est par rapport à ceux qui ont créé les règles par rapport aux évaluations telles que le DELF, DALF, TEF, TCF, DILF, parmi d'autres. D'accord? Si vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, je vous recommande surtout mon e-book, Comment mieux écrire en français, car il a été préparé justement pour cela, pour les gens qui ont des difficultés avec la production écrite. Bien évidemment, je vous le recommande pour tous les niveaux, mais surtout si vous avez au moins la capacité de lire en français, car il est écrit en français. Et en sachant que tous les niveaux, vous pouvez adapter. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, c'est écrit niveau A2 que vous êtes obligé d'avoir le niveau A2, tout simplement. Non, si vous êtes au niveau A1, vous pouvez commencer à écrire votre texte environ 40 mots. Si vous avez le niveau B1 ou B2 ou plus, il faut juste adapter. Et là, vous allez augmenter la quantité de mots par rapport à votre niveau. D'accord? Voilà la première page. Et la deuxième page. Au moment du partage, je vais laisser le lien du groupe Telegram, car normalement, quand je vous partage la vidéo, je partage les documents dans les groupes Telegram. D'accord? Voilà.